Et quatrième jour de compétition ici aux ISDE de Brive. On a passé la mi-course et du côté des Français ça se passe bien puisque les juniors et les trophées sont en tête. Du côté des filles, l'opération de Samantha Tichet s'est bien passée. On a eu des nouvelles. Audrey Rossa et Juliette Bérez vont continuer. Elles seront classées par équipe féminine. Aujourd'hui on va aller du côté du Zerche. Nos Français ont un petit avantage puisque le championnat de France y passe depuis 3 ans. On va voir ce que ça va donner. Et on commence par la visite de Samantha Tichet à ses coéquipiers à la sortie de l'hôpital. Hier après-midi, ils m'ont opéré. Je me suis réveillée fin d'après-midi. Et ce matin, j'ai voulu repartir, mais ils n'ont pas voulu me laisser sortir de l'hôpital parce que j'avais un drain. Donc j'ai dû rester à l'hôpital toute la journée. Voilà, j'ai suivi derrière le portable les résultats. Il y en aura d'autres des ISDE? Ouais, je suis assez déçue quand même parce que c'est en France, tout ça, mais bon, c'est comme ça. Quant à ses coéquipières, elles sont toujours 3e du trophée féminin. Audrey Rossa a un peu galéré car ça glissait beaucoup dans les spéciales. Elle a passé son temps à rattraper la 2,5 Husky, mais elle termine sa journée avec le sourire à la 11e position. Quant à Juliette Bérez, elle est ravie de cette journée où elle s'est fait plaisir, même si ce n'était pas toujours facile. La Jurassienne est bien décidée à monter sur le podium samedi et va continuer de s'accrocher au guidon de la 2,5 gamme. Elle est à 9e de la journée. Chez les juniors, les Bleus tiennent toujours la tête du classement provisoire avec 44 secondes sur l'Italie. Hugo Blanjou nous confie faire une journée très moyenne où il termine 14e de la catégorie. 3 chutes au total et pas forcément à l'aise sur le sol glissant. Il reste confiant pour demain sur le sec. 9e junior, Anthony Gesselin termine avec le sourire lui aussi, avec un meilleur rythme et plus d'attaque globalement dans les spéciales. Il sent bien que l'équipe pourrait arracher le titre et va continuer sur sa lancée dès demain. Jérémy Miroir est le plus rapide, il termine à la 4e position des juniors. Pas de chute et une journée constante sur un terrain qu'il affectionne particulièrement, même si ça glissait beaucoup. Il rentre satisfait ce soir au paddock. Enfin, chez les trophées, on ne cesse d'accroître l'avance. 7 minutes ce soir devant les Australiens, malgré 2 minutes de pénalité, je le rappelle. Mauvaise journée pour Christophe Nambotin qui chute dès la première spéciale. Sans doute énervé, l'officiel KTM en a repris une en liaison. Touché à la main, il s'en sort avec un bel hématome qui ne l'empêchera pas de défendre les Bleus pour la suite. Effectivement, au scratch, ce sera plus compliqué car il a dégringolé ce soir à la 10e place provisoire. Difficile aussi pour Christophe Charlier qui doit sans doute regretter un peu le cross quand il enchaîne les spéciales en herbe. Même s'il roulait derrière par rapport à sa minute de pénalité d'hier, le terrain n'était pas assez creusé pour son pilotage. Le Corse est toutefois confiant pour demain, les ornières seront de sortie et il pourra sortir le grand jeu. 6e scratch du jour, Jérémy Taroux poursuit sur son rythme. L'officiel Cherco s'est même offert le scratch de la dernière spéciale. Il est désormais 2e du provisoire en catégorie E1, derrière celui qui mène le scratch, l'Espagnol Josep Garcia. Enfin, Loïc Larieux continue sa folle remontée au scratch puisqu'il est ce soir 3e du provisoire après sa minute de pénalité de lundi. Il est plutôt satisfait de sa journée où les sensations étaient bonnes. Toutefois, une belle chute dans SP4 lui fait perdre la tête du jour où il échoue pour 2 petites secondes seulement. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures au cœur de l'équipe de France des ISDE. Ciao, ciao.